Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter des résultats synthétiques de la structure de la population des différents quartiers qui nous concernent. Donc, les Matagot, la Morelle, Abeille et la Treille. Alors, je me mets ici et on va commencer à zoomer. D'abord, on va comparer la structure de la population de La Ciotat par rapport à celle de la population de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, un rapide rappel, la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est 92 communes qui concernent tout le département des Bouches-du-Rhône, hormis le nord-ouest et l'ouest, et avec également la commune de Pertuis de Saint-Zacharie. Donc sur ces 92 communes, on va voir qu'en termes de croissance de population, vous le voyez ici, nous avons eu depuis un certain nombre d'années une croissance de la population de la métropole Aix-Marseille-Provence qui nous porte aujourd'hui à 1 911 311 habitants, ce qui fait une croissance de la population de plus 2,3% par rapport à la période de 2015. Donc une croissance, on va dire, raisonnable depuis 6 ans. En revanche, quand on regarde sur La Ciotat, au niveau des mêmes comparaisons sur des bases comparables, on voit que la structure de la population arrêtée à la population de 2021 est de 36 987 habitants, même si depuis on a dépassé les 37 000 habitants, mais disons que nous avons eu une croissance de plus 4%. Donc sur les 6-7 dernières années, la croissance de la population de La Ciotat a été légèrement supérieure à celle de la population de l'ensemble de la métropole. Donc une croissance démographique un peu plus marquée, et notamment si on compare par rapport à une structure un peu plus large, c'est-à-dire de 1990 à 2021, donc en gros sur les 30 dernières années, la croissance de la population sur la ville de La Ciotat a été de l'ordre de plus 31%, alors qu'elle n'a été que de plus 27% sur la population de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, en résumé, une plus forte croissance, même si elle est raisonnable. Nous allons passer au point suivant, qui va consister à voir sur cette croissance de population un focus, bien entendu, sur les quartiers qui nous intéressent. Donc là, on va essentiellement zoomer sur la Morelle et les Matagot. Et que voit-on au niveau de la Morelle? Vous le voyez comme moi, c'est-à-dire qu'ici, la croissance de la population sur les 6 dernières années a été de l'ordre de plus 14,5%. Tout à l'heure, sur La Ciotat, on était à plus 4%. Donc ça signifie que la croissance de la population sur votre quartier, sur la Morelle, est supérieure à celle de l'ensemble de la ville de La Ciotat, et sensiblement supérieure. Plus 14% contre plus 4 sur l'ensemble de la ville. C'est quand même assez significatif. Et pour les Matagot, même si ça n'est pas aussi important que pour la Morelle, on voit que la croissance sur les 6 dernières années est de l'ordre de plus, j'arrondis, plus 10%. Plus 10% sur le quartier des Matagot, plus 4% sur La Ciotat, sur sa globalité. Donc, plus forte croissance démographique de La Ciotat par rapport à la métropole, mais en particulier, plus forte croissance démographique sur les 2 quartiers de la Morelle et des Matagot, qui sont ceux qui, avec la zone nord, ont la plus forte croissance démographique de l'ensemble de la commune. Donc ce dynamisme démographique est à prendre en compte. On voit, vous le voyez ici, qu'en termes de structure de population, par rapport aux différents quartiers de la commune, par rapport aux différentes zones géographiques de la commune de La Ciotat, le plus peuplé, c'est Nord, la Morelle fait 8%, les Matagot 5%, donc ça fait partie des quartiers qui sont quand même assez peuplés, Dirbel 10%, Est 13%, Ouest 9%, donc on fait partie des quartiers qui sont quand même assez peuplés, même si le quartier le plus peuplé est de loin, c'est la zone Nord, qui a elle aussi connu une forte croissance démographique. On passe au point suivant, qui consiste à visualiser la population de la métropole Aix-Marseille-Provence et donc de La Ciotat en matière de tranches d'âge, et pour voir s'il y a des tranches d'âge qui ont évolué positivement et d'autres éventuellement négativement. Que voit-on ici d'abord sur la métropole Aix-Marseille-Provence? Vous voyez, c'est par tranche d'âge, les moins de 14 ans, les 15-29, 30-44 et ainsi de suite. On voit que depuis 2010, donc en gros depuis 11-14 ans, on a une croissance démographique sur la métropole, je parle bien de l'ensemble de la métropole pour l'instant, qui est assez forte et assez équilibrée, mais qui est assez forte surtout sur les plus de 60 ans. Regardez les plus de 60 ans, les 60-74 ans, on est à plus 8% sur la métropole, et les plus de 75 ans, on est à plus 8% également.
Donc ça, c'est le signe d'une population qui est vieillissante. On n'échappe pas à la tendance de l'ensemble de notre pays. Et on voit donc que sur la métropole, on a une assez forte croissance démographique sur les plus de 60 ans et également sur les 75 ans et plus. On voit qu'après, la croissance démographique ailleurs peut exister sur les autres tranches d'âge, mais elle est quand même sensiblement plus faible. Vous voyez ici, allez, j'arrondis, plus 1% chez les 45-59 ans, pareil chez les 30-40 ans, et on est autour de 0% ou un petit peu négatif sur les plus jeunes. Ça, c'est la métropole. On va comparer maintenant avec la ville de La Ciotat, qui nous intéresse, bien sûr, et c'est là où on voit qu'au contraire, il y a quelques variations par rapport à la métropole. Donc d'abord, un petit coup d'œil, c'est que chez les 60 ans et plus, vous voyez, plus 9% chez les 60-74 ans, plus 12% chez les 75 ans et plus. Donc sur La Ciotat également, comme sur l'ensemble de la métropole, on a une croissance démographique plus forte chez les populations les plus âgées. Les plus de 60 ans en général et les plus de 75 ans en particulier. Plus 9, plus 12. Mais on voit aussi que, pour notre ville de La Ciotat, on a une croissance assez forte chez les 45-59 ans, alors qu'en revanche, vous voyez ici, c'est un peu en dents de scie. On a une diminution chez les 30-44 ans, une petite croissance chez les 15-29 ans, et une diminution chez les moins de 14 ans. Donc tout ça, c'est le signe d'une population un peu vieillissante. On va focuser maintenant sur un point suivant, qui va nous permettre de voir et d'expliquer ce que je vous dis en termes de structure d'âge. C'est très très important. Qu'est-ce que l'on voit en regardant globalement la métropole Aix-Marseille-Provence? Vous voyez ici les 0-14 ans, etc., jusqu'aux 75 ans et plus. Un petit coup d'œil, les plus de 60 ans font 16 plus 10, j'arrondis, 26% de la population de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et si on regarde 16 plus 10, 26, si on se compare avec La Ciotat, nous on est à 21 plus 14 égale 35. Donc on a plus 9% sur La Ciotat en termes de population, on va dire, supérieure à 60 ans, plus 9% à La Ciotat par rapport à la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est bien le signe qu'au niveau de la ville de La Ciotat, il y a une population qui est un peu plus vieillissante, comme je vous l'ai dit, par rapport au reste de la population de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc, mécaniquement, bien sûr, si on a un peu plus de 60 ans et plus, on a un peu moins des populations les plus jeunes, ce qui est logique. On va regarder maintenant, par rapport aux deux quartiers qui nous intéressent en particulier, les vôtres. Sur la Morelle, regardez, 19 plus 6, 25. Donc on n'est pas au niveau élevé de l'ensemble de la commune. Et mécaniquement, on a davantage de moins de 14 ans, de 15-29 ans et de 30-44 ans. Donc la Morelle est un quartier plus jeune que l'ensemble de la ville de La Ciotat. Et on va regarder maintenant au niveau des Matagos, même si c'est un petit peu moins marqué que pour la Morelle, on voit également qu'il y a une structure un peu plus jeune que le reste de la commune de La Ciotat, parce que quand on cumule les 60-74 ans et les 75 ans et plus, on est à 29-30%. Mais on a 13% de moins de 14 ans. Donc une population un peu plus jeune que le reste de la commune, sauf que sur les Matagos, c'est un peu moins marqué que sur la Morelle, où là, pour le coup, c'est sensiblement plus jeune. Qu'est-ce que l'on observe ensuite en termes de répartition des ménages par rapport aux aires géographiques qui nous intéressent? Il y a donc dans les structures de ménage, des ménages où il y a des personnes qui vivent seules et des personnes qui vivent en famille. Les personnes qui vivent seules sur l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est 39%, donc pratiquement 4 personnes sur 10 qui habitent la métropole Aix-Marseille-Provence sont des personnes qui vivent seules, par choix ou par rapport aux aléas de la vie. Et on a donc, j'arrondis, 59% de personnes qui sont dans des structures avec famille, plus d'une personne. 59 avec famille et 39 une personne. Ça, c'est pour la métropole. Et si on regarde maintenant en comparaison avec La Ciotat, on voit qu'avec famille, il y en a 55%, c'est-à-dire un petit peu moins que ce qu'on avait sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Et en revanche, les structures avec une personne, c'est 43,5%. Donc si on jette un coup d'œil par rapport à ce qu'on avait sur la métropole, 43,5% ici pour La Ciotat, 39,5% pour la métropole. Donc il y a sur La Ciotat, par rapport à l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence, un peu plus de personnes qui vivent seules, 4% en plus, plus 4%. Ça n'est pas énorme, mais c'est quand même assez significatif.
On va passer au point suivant, justement, pour voir par rapport à ces chiffres globaux que l'on a observés sur la Ciotat, en quoi se distinguent la Morel et les Matagos. Et bien là, vous voyez, c'est des chiffres assez parlants. Parce que pour le coup, sur la Morel, les personnes qui vivent seules, c'est 32%, donc c'est sensiblement moins que ce que l'on a observé sur l'ensemble de la commune. Et on a donc des structures avec famille, 2 personnes et plus, 3, 4, 5 et plus, qui occupent 67%. Donc en gros, 2 tiers des habitants de la Morel sont des structures avec des familles et des personnes qui vivent à 2 personnes ou plus, 3, 4, 5 et plus. Donc, beaucoup plus de structures familiales sur le quartier des Matagos par rapport au reste de la commune de la Ciotat. C'est assez important, donc on retient 67-32. Et on va regarder maintenant sur les Matagos. Ben, en gros, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est similaire. Et regardez sur les Matagos, les structures avec famille, c'est 69,6%. Pratiquement 7 habitants sur 10 au Matagos sont des ménages, des structures avec famille, des personnes qui ne vivent pas seules. Et les personnes qui vivent seules, pour le coup, sont à 29,5%. Donc on a vu que la Ciotat, il y avait un peu plus de personnes qui vivaient seules par rapport au reste de la métropole Aix-Marseille-Provence. Mais les 2 quartiers qui nous intéressent ce soir, les vôtres, au contraire, sont des quartiers où non seulement on est plus jeune, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais où il y a aussi des structures familiales plus nombreuses, plus marquées, et beaucoup moins de personnes qui vivent seules. Et ça, forcément, ça peut avoir un impact en termes de services, de mobilité, de transport, de beaucoup de choses. On va passer au point suivant, au niveau donc, des familles, pour voir par rapport aux familles, selon le nombre d'enfants qu'il y a dans les différentes familles sur la métropole Aix-Marseille-Provence, et notamment des enfants qui ont moins de 25 ans, parce qu'on estime qu'après on est adulte, et donc ça change un petit peu la donne. Quelle est l'évolution de ces familles avec ces structures familiales, avec soit 0 enfant, donc des personnes qui vivent seules ou à 2, et sans enfants au foyer, 1, 2, 3, 4 ou plus. Eh bien, on voit que sur la métropole Aix-Marseille-Provence, il y a une croissance assez forte sur les, on va dire, les 11 dernières années, de plus 5% sur les 4 enfants et plus. C'est stable sur les 3 enfants, vous voyez, plus 0,8, ça signifie que ça n'a pas beaucoup bougé, c'est relativement stable. Plus 0,3% sur les structures à 2 enfants, je vous parlais de la métropole hein, pour l'instant, donc c'est relativement stable. Et en revanche, on a une hausse sur la métropole, sur les structures où il y a un enfant de moins de 25 ans qui vit dans la famille, plus 2,1%, et surtout, une assez forte croissance des structures familiales dans lesquelles il n'y a pas d'enfants. Vous voyez, plus 5% sur 11 ans. On va voir maintenant ce que l'on a sur notre commune de la Ciotat, avant de regarder sur les Matagos et la Morel. Et bien on voit globalement qu'il y a une très forte croissance, plus 16,8 par rapport aux 4 enfants et plus, même si là on est sur des effectifs qui sont quand même assez faibles. Hein. Il y a une forte croissance en pourcentage, mais non plus il n'y a pas énormément de foyers, de familles avec 4 enfants et plus. Mais on est quand même à plus 16% sur les 11 dernières années. Il y a ici un creux que l'on observe sur les structures familiales avec 3 enfants, puisque l'on a moins 8% qui est observé sur les 11 dernières années, donc c'est notable. En revanche, on va voir qu'ici, il y a une croissance sur le reste. Plus 4% par rapport aux structures de 2 enfants, on est toujours bien sur la Ciotat, plus 0,4 sur les structures familiales avec 1 enfant, et plus 5,1 pour les structures familiales qui ne comportent pas d'enfants au domicile. Donc ça, c'est pour la Ciotat au global. Et ces structures-là, quand on les compare, donc par rapport, on revient d'abord globalement sur ces comparaisons de structures entre d'une part la métropole Aix-Marseille-Provence et d'autre part la ville de la Ciotat, avant de regarder sur les 2 quartiers qui nous intéressent. Regardons rapidement sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Les structures familiales où il n'y a pas d'enfants à domicile, c'est pratiquement un foyer sur 2. Vous voyez, on est presque à 50%, pas tout à fait, c'est 47% au niveau de la métropole. 24% avec un enfant, 19% pour 2 enfants, 6% pour 3 enfants, 2,5% pour 4 enfants ou plus. 0 enfant, donc c'est 47% pour la métropole. Et regardons ici ce que l'on a pour la Ciotat. Eh bien, les structures avec aucun enfant à domicile sont plus nombreuses en proportion que sur l'ensemble de la métropole.
on était à 47, on est pratiquement à 54. C'est assez logique, structure un peu plus vieillissante, moins jeune, il y a moins d'enfants au foyer. Tout ça est mécaniquement relié. Et quand ensuite on regarde les structures par quartier, c'est celle qui nous intéresse aussi, eh bien forcément, les Matagot et la Morelle, comme je vous ai dit qu'on était quand même sensiblement plus jeunes que la moyenne de la commune de La Ciotat, on le retrouve ici au niveau des chiffres, puisque les structures avec 0 enfant à domicile, c'est 44%, on était bien supérieur au niveau de l'ensemble de la commune de La Ciotat. On peut peut-être regarder sur l'ensemble de la commune de La Ciotat, structure avec 0 enfant, on était à voilà, 53,8, pratiquement 54. Et donc, si on focus ensuite sur les Matagot, on est à 44,5. 10 points d'écart, c'est énorme. C'est énorme. Ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de structures familiales pour lesquelles il n'y a pas d'enfants de moins de 25 ans à domicile, mais il y en a beaucoup moins que dans le reste de la ville, concrètement. Les structures avec un enfant, c'est 32%, 2 enfants, 13,1%, et enfin 3 enfants et plus, ça fait en gros 10%. Ça, c'est pour les Matagot. Et pour la Morelle, quelque chose qui ressemble en gros au Matagot en termes de répartition, puisque l'on voit que les structures sans enfants, c'est 45%, un enfant 20,8%, 2 enfants 21%, c'est pratiquement équivalent. Et là, si on additionne les deux, 8 et 5, ça fait à peu près 13% qui sont des structures avec 3 enfants et plus. Donc c'est intéressant de voir ces pourcentages-là pour comparer par rapport au reste de la ville. On peut maintenant rapidement regarder en termes de visualisation comment se répartissent les résidences principales de notre commune, et notamment par quartier, en essayant de distinguer les propriétaires, les locataires et les locataires qui sont au niveau de l'habitat social. Qu'est-ce que l'on voit? C'est que au niveau des Matagot, en bleu, c'est très important, 93%, c'est les personnes qui sont locataires au niveau de l'habitat social. Donc une grande majorité des personnes habitent au niveau de l'habitat social, 93% pour les Matagot, et on est sur la Morelle, pour comparer, à 58%. Donc moins fort, mais quand même également assez élevé. Assez élevé, vous le voyez, par rapport à toutes les autres zones géographiques, Matan, Virbel, Collet-Plage, Nord, Est, vous voyez que la structure en bleu, c'est-à-dire les personnes qui sont en habitat social, sont quand même plus faibles ailleurs. Alors que nous, au niveau des Matagot, c'est à 93% et 58% au niveau de la Morelle. Les locataires qui ne sont pas en habitat social, c'est relativement faible au niveau, vous le voyez, des Matagot, 3,8%, c'est très très faible. En revanche, c'est un petit peu plus élevé sur la Morelle, 13,5%. Et enfin, les personnes qui sont propriétaires, dernier point, on voit qu'il y en a peu ici, même très peu sur les Matagot. En revanche, au niveau de la Morelle, on est à 28%. Donc ça, c'est pour que vous ayez une idée de la répartition en termes de la structure, des occupants des différents foyers, des différents ménages, les propriétaires, les locataires et les locataires qui sont dans l'habitat social. Voilà pour des premiers éléments et qui peuvent donner lieu à une discussion entre vous si vous le souhaitez.